Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix du Christ repose sur vous. Nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à partager. D'avance, merci. Ce soir, mes chers frères et sœurs, l'Esprit Saint me met à cœur de traiter de la fausse doctrine, de ce qu'on appelle le sola scriptura, qui fait partie de l'hérésie protestante des 5 solas, à savoir sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, sola scriptura, l'écriture seule, et solus Christus, Christ seul, et pour finir, soli Deo gloria, seule la gloire de Dieu. Je traiterai des 5 solas sur 5 vidéos, mais j'ai choisi de commencer par le sola scriptura, l'écriture seule, car c'est ce sola-ci qui est le plus mis en avant dans les courants protestants et ses nombreuses dénominations. Durant mes quelques années d'égarement, où j'ai fréquenté successivement plusieurs ADD, des Assemblées de Dieu, on ne cessait de me répéter comme un leitmotiv que toute doctrine qui ne figure pas dans la Bible doit automatiquement terminer à la poubelle, prônant ainsi l'argument que seule la Bible fait autorité en matière d'enseignement, car elle est la parole de Dieu. Alors, n'ayant pas été suffisamment instruite durant mes presque 2 ans de catéchuménat, il est vrai que j'avais quelques lacunes d'analyse objective. Encore une fois, le cas du peuple qui périt parce qu'il lui manque la connaissance se révèle être vrai. Je voulais plaire à Dieu, tellement plaire à Dieu, que j'ai écouté ces pasteurs qui argumentaient la véracité du sola scriptura. Mais tous les pasteurs que j'ai rencontrés ne semblaient pas vraiment prioriser l'explication du pourquoi le sola scriptura. Ils disaient que si un mot ou un concept ne figurait pas dans la Bible, cela voulait dire que ça avait été inventé par les hommes et que par conséquent, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Je trouvais cet argument léger, voire carrément superficiel, et je l'avoue, ça ne me suffisait pas. Je suis quelqu'un qui cherche toujours à comprendre, et lorsque je trouve quelque chose qui ne me satisfait pas, parce que je ressens qu'il y a quelque chose d'incomplet, je continue à chercher. Je ressentais tout au fond de moi qu'il y avait ce trou dans mon cheminement spirituel, un sentiment d'inachevé. Cette explication donnée par tous ces pasteurs ne me satisfaisait pas du tout. Je crois vraiment que l'Esprit Saint cherchait déjà à m'enseigner en cette période. Alors, j'ai fait quelques recherches. Après tout, notre Seigneur nous a bien dit, « Cherchez et vous trouverez ». C'est ce que j'ai fait. J'ai alors découvert que Saint Jérôme, a passé plus de 40 ans à vivre à côté de la grotte de la Nativité, au bas des escaliers de la basilique Sainte-Catherine,
là où notre Seigneur est né, à Bethléem. 40 années durant lesquelles il a, jour après jour, travaillé d'arrache-pied à la traduction des textes bibliques originaux de l'hébreu et du grec au latin. C'est donc à lui que nous devons la célèbre version latine qu'on nomme la Vulgate. Bible qui, je le précise, est devenue la Bible officielle dans l'Église catholique. Et oui, j'ai découvert que la toute première Bible traduite l'a été par un catholique et que sa Vulgate, tel était son nom, était donc, par extension, catholique. Saint Jérôme était arrivé de Rome à Bethléem en 386, soit dès les années 425-30, la Bible telle que nous la connaissons était apparue par le fruit de son travail minutieux. Alors, à partir de cette découverte, je me suis demandé ce qu'il y avait avant cette première Bible. Et il n'y avait que des textes épars sur des rouleaux ou des parchemins. Mais j'ai découvert qu'il y avait surtout eu une tradition, c'est-à-dire un ensemble de témoignages oraux consignés ensuite de ci et de là. Tiens donc, voilà le mot tradition. Et alors, j'ai compris que les courants protestants avaient, semble-t-il, mal interprété le mot tradition. Alors, pour les évangéliques qui m'écoutent ce soir, je vais vous donner la définition exacte du mot tradition. Nom féminin, virgule, pratique transmise de siècle en siècle, généralement par la parole et l'exemple. Ensemble de notions relatives au passé, transmises de génération en génération, tradition orale. Ce qui a retenu mon attention dans cette définition, c'est la phrase « pratique transmise de siècle en siècle par la parole et l'exemple ». J'insiste bien sur le mot « exemple » et l'expression « tradition orale ». Tradition. Et alors ce mot « tradition », bien que férocement nié, je dirais nié, dans les courants protestants, me semblait pourtant familier dans la Bible. Alors j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Qui cherche trouve. Je suis tombée sur un passage en 2 Timothée au chapitre 2, verset 15. Je vais vous le lire. Tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, de vive voix ou par lettre. Et j'ai trouvé un autre passage en 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 2. Gardez les traditions telles que je vous les ai transmises. Alors voilà qu'en une seconde, la doctrine du sola scriptura venait de perdre à mes yeux toute sa crédibilité. Cette crédibilité que je lui avais premièrement accordée. Si donc sola scriptura ne tient plus, quelle vérité sortant de ce constat? Tout simplement le suivant. La parole de Dieu n'est pas que la Bible. La parole de Dieu se compose à la fois de la tradition, c'est-à-dire la transmission orale, et des exemples de vie des premiers apôtres, des premiers saints,
et de la Bible en version papier. En partant de cette vérité indémontable, Sola Scriptura est une doctrine protestante qui se révèle donc être fausse. Et la seule Église qui applique à la fois la tradition et l'utilisation de la Sainte Bible est l'Église catholique. Alors maintenant, je m'adresse à vous, évangéliques et protestants, vous qui croyez encore à Sola Scriptura. Je peux prendre encore d'autres versets bibliques qui prouveront noir sur blanc que Sola Scriptura est une hérésie et qu'on vous a trompé depuis des siècles. Nous pouvons lire en 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 15, Paul qui dit « Obéissez aux traditions qui vous ont été transmises, qu'elles soient écrites ou orales. » Nous avons la tradition des apôtres, clairement. Ce texte est très clair. On ne peut pas le nier. C'est écrit. Alors, que ferez-vous maintenant de cette vérité indémontable qui figure dans la Bible, vous qui prônez justement seulement la Bible? Si vous reconnaissez et prônez vous-même l'infaillibilité des Écritures par votre Sola Scriptura, alors acceptez aussi quand Paul dit d'accepter les traditions. Et nous avons les traditions, nous, dans l'Église catholique, nous avons les traditions et la tradition. Il n'y a aucune excuse qui peut démonter cette vérité. L'Église catholique, sans même mettre en avant qu'elle a été fondée en premier, l'Église catholique est la seule à transmettre la tradition orale et écrite. Dans cette conclusion, nous pouvons tirer un constat très logique. La Bible ne suffit pas pour vivre sa foi de façon équilibrée. Pour avoir une foi cohérente, vivifiante, équilibrée et ferme, nous avons tous besoin davantage que la parole écrite. La parole écrite ne suffit pas. Nous avons besoin de la transmission des saints qui ont trouvé Dieu avant nous. Nous avons besoin des théologiens qui ont étudié la Bible pendant des années, voire des décennies, bien avant nous tous, et bien plus en profondeur, avec l'intelligence transmise directement par l'Esprit Saint. Enfin, nous avons besoin des dogmes qui nous indiquent comment ne pas s'égarer. Bref, nous avons besoin de l'Église catholique. Voilà, frères et sœurs évangéliques et protestants, qui aimez réellement Jésus de tout votre cœur. Laissez-le vous accueillir dans son vrai et seul corps que représente l'Église catholique. Abandonnez vos fausses doctrines et vos égarements et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Voilà. Je voudrais maintenant prier, frères et sœurs, avec vous. Prions ensemble, s'il vous le voulez bien, pour les protestants et les évangéliques qui ont besoin de revenir dans la vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Papa d'amour, je m'humilie profondément devant toi pour te demander, par le précieux sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir miséricorde de ceux qui se sont égarés hors de ta sainte Église catholique. Appelle-les à toi, qu'ils reviennent et te servent en tant que fidèles membres du seul corps de notre Seigneur que tu nous as donné, ton Église catholique. Bénis-les et ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils réalisent à quel point
ils ont été trompés et dupés. Je te confie aussi mes frères et sœurs catholiques, qui, eux, connaissent déjà l'importance de la tradition et de l'écriture. Prends soin de tous, dans le nom saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, Saint Michel Archange, je voudrais vous demander, par cette prière magnifique du pape Léon XIII, que j'ai légèrement revisité, je l'avoue, mais qui était nécessaire pour la circonstance. Saint Michel Archange, défendez-nous, défendez les frères et sœurs protestants et évangéliques qui aiment vraiment Jésus dans le combat. Soyez notre secours et le leur contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son emprise, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, et faux pasteurs qui rôdent dans le monde et dans le milieu protestant et évangélique, en vue de perdre les âmes par de fausses doctrines. Amen. Voilà mes frères et sœurs catholiques, j'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur d'avoir rajouté des clausules sur cette prière exceptionnellement pour mieux englober les frères et sœurs protestants. Mais elle reste toujours la prière merveilleuse du pape Léon XIII. Je voudrais terminer par un Notre Père et un Je vous salue Marie, parce que nous sommes consacrés à notre Seigneur Père, à notre Seigneur Fils et à notre Maman Marie, et que les deux cœurs de Marie et de Jésus sont unis à tout jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà frères et sœurs, soyez bénis, douce nuit et à bientôt pour une nouvelle vidéo.